Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, il faut que je vous raconte une anecdote à propos de mon prochain invité. Je vais, à un moment donné, prendre un petit café dans le centre-ville de Montréal et cet invité est là. Et mon fils de 17 ans est là. Alors, je lui présente mon invité à mon fils. Et là, on commence à parler de toutes les personnes, toutes les vedettes qu'il a interviewées et qu'il a côtoyées dans le temps de Musique Plus. Paul Sarrazin, bonjour. Bonjour, Sophie. Hey, te rappelles-tu à quel point mon fils, il capotait quand t'as commencé à faire la liste de tous les gens que t'avais interviewés à la télé? C'était vraiment extraordinaire. Je me pinçais parfois pour me dire, ah oui, je suis en train d'interviewer Kiss. Ben oui, exactement. Mais c'est drôle parce que mon fils qui a 17 ans, si je lui dis Musique Plus, peut-être que lui, ça lui dirait rien. Mais quand t'as commencé à lui faire la liste de tous les gens, là, il était bien impressionné. Puis là, il se disait, oh mon Dieu, j'ai touché quelqu'un qui a Mais touché... il est cool, ton fils. Il est Très pas mal cool. Il est pas mal cool, mon fils. Alors, la raison pour laquelle, Paul Sarrazin, bonjour. Bonjour. La raison pour laquelle on te recevait aujourd'hui, c'est que il y a une nouvelle qui est, je trouve, assez rigolote. Donc, c'est la compagnie Vachon, donc, ils font le retour d'un dessert que tout le monde adorait dans les années 90, les fameuses rosettes. Donc là, on va peut-être les voir à l'écran. Et ils ont fait une publicité, donc, pour les nostalgiques des années 90. Donc, et là, on apprend que quand on appelle, ils donnent un numéro de téléphone où on peut appeler, et quand on appelle, ben là, est-ce qu'on peut entendre? Oui, donc, alors on va écouter ce que ça donne quand on appelle. Les rosettes sont de retour. Goûte à ça, puis amuse-toi. Mais c'est pas tout. Quand tu composes le 187 Rosette, il y a plein d'autres surprises pour toi. Du matériel scolaire, des vêtements cool, des articles de sport et des appareils dernier cri. Le 187 Rosette et ses prix à gagner sont disponibles pour un temps limité. Et rassure-toi, les rosettes sont là pour rester. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la publicité pour les rosettes qui nous annonce, appelle à ce numéro-là. Alors voilà, quand on appelle au numéro, voici ce qu'on entend. Salut, t'as bien composé le 187 Rosette. Hi, you've reached the 187 Rosette. Pour continuer en français, fais le 1. Bienvenue dans les années 90. C'est le fun au bout, pis c'est sharp à l'os. Parle-moi d'une époque où on avait du goût. C'est sûrement à cause des rosettes de Vachon. Si tu veux en apprendre plus sur les années 90, fais le 1. Si tu veux Alors ça, c'est très drôle parce que, donc, ils sont allés te chercher. Ben oui. Parce que tu es les années 90. Ben, en tout cas, tu sais, quand j'ai fait la pub, je me suis rappelé de tous les concours dont j'avais fait la narration à l'époque. Puis c'était vraiment ça, là. Hey, c'est sharp! Ouais, puis on en mettait, puis tout ça. C'était vraiment tellement amusant. Mais aussi, il y avait dans les années 90, Paul, une espèce de candeur. Tout était comme, tu sais, wow, puis ça, puis les épaulettes, puis la musique, puis tu sais, tout était comme snappy, puis ça passait par là. Il y avait comme une espèce d'énergie. Et toi, tu incarnais cette énergie-là. C'est pas peu dire. J'ai été très privilégié, je dirais, ouais. de pouvoir faire de la télé à cette époque-là. C'était juste, moi j'étais juste avant l'arrivée d'Internet dans le monde entier, mais c'était une décennie, on s'en rendait pas compte, mais ça allait être la décennie la plus renversante de l'histoire de l'humanité, en fait. À ce point-là? Parce que il y a avant 1996, puis il y a après 1996, où en 1996, on est passé à, je pense, 36 millions de foyers connectés sur Internet, et là, on est rendu à 4 milliards 500 millions, mais avant Internet, moi qui travaillais en musique, je faisais ma recherche avec des biographies qui m'étaient faxées, avec des magazines comme Rolling Stone, mais on n'avait pas du tout, on avait encore des classeurs physiques, donc... Puis on n'avait pas accès autant qu'on l'a aujourd'hui au reste de la planète. C'est ça aussi qui a changé. Tout à fait.
tout à fait. Et bon, on gagne et on perd dans tout ça, mais je dirais que les années 90, là, avec les Nirvana qui ont renversé une culture hair band, qui sont allés beaucoup plus vers une sincérité, vers un... Aussi, il était un peu paumé, hein. On sentait le grunge puis tout ça. Mais la musique a été très bonne dans les années 90 et très mauvaise aussi. Il y avait des choses moins bonnes, mais dirais-tu qu'il y avait comme une espèce d'âge d'or et que toi, tu es nostalgique des fois de cet âge d'or-là? Écoute, dans ma nature, j'ai aucune nostalgie. Es-tu sérieux? Je suis très chanceux. Tu regardes tout le temps en avant? Oui, tout le temps, maintenant et en avant. Et j'ai fait un très beau tour de piste, là, quand même. Ouais. Musique Plus, c'était extraordinairement agréable. C'était beaucoup de travail, tu le sais. Préparer une émission de radio, télé, c'est beaucoup de travail. Mais ça a été très amusant. Alors, c'est drôle parce que, donc, la compagnie Vachon, qui en fait, maintenant, j'ai appris, ça s'appelle, en fait, c'est Bimbo, là, qui a racheté Vachon, une compagnie mexicaine, je pense, ou quelque chose comme ça, qui ont, tu savais pas, quand t'as payé ton chèque de paye est payé par une compagnie qui s'appelle Bimbo, là, sont eux qui font les petits gâteaux Vachon maintenant. Donc, quand ils ont voulu illustrer les années 90 avec tous les téléphones, puis les affaires, puis les patentes, ils ont pensé spontanément à toi, évidemment, et à Musique Plus. Et c'est assez bizarre parce que, récemment, on apprenait que toutes les archives de Musique Plus, c'est extrêmement compliqué. Anne-Marie Wittenshaw, quand elle veut avoir des extraits, faut qu'elle lance un appel à tous pour demander aux gens, « Hey, avez-vous ça, un extrait de moi en train d'interviewer Madonna? » ou donc, toi aussi, ça te pose un problème. Cette non-disponibilité des archives. J'ai un paquet d'entrevues extraordinaires que j'ai eu l'occasion de la chance de réaliser. Je sais pas à quoi c'est dû, Sophie, cette totale absence de structure d'archives. Si on regarde les grandes chaînes, bon, elles ont toutes des archives très structurées. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des cassettes, dans certaines places, on rangeait les cassettes, tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi un phénomène culturel tel que Musique Plus, qui a duré, 30 ans à peu près, n'est pas... ça vient pas juste du présent. Je pense que ça vient du passé. Il y a quelqu'un qui s'est pas soucié de ça, quelque part, dans le leadership. Qui s'est pas soucié d'une forme de postérité. En se disant, peut-être, on vit de l'éphémère. Ouais. Puis, l'éphémère, par définition, pas besoin de garder de traces de ça, là. Tu nommes quelque chose de vraiment important. Parce que, à l'époque où nous, on est arrivés, on faisait de la télé en direct très légère. Oui. On allait faire des entrevues. Je voyais 5, 6 personnes, 7 personnes d'une autre chaîne. Moi, on était 2. Et tout était très éphémère et instantané, exclamatique. Et peut-être que c'est une des raisons philosophiques de ça. Ouais, mais il reste que ça doit être une frustration parce que justement, quand on a fait autant d'entrevues puis autant de moments spéciaux avec des grands noms de la musique, mais aussi toute l'époque que ça représente, ça fait partie de notre patrimoine au même titre que, je sais pas moi, le manuscrit le premier manuscrit de Michel Tremblay qui écrit Les Belles-Sœurs. Là, Musique Plus, c'est notre ADN aussi. Absolument. Donc il y a une immense tristesse de savoir que c'est comme... C'est terrible, je trouve, parce que quand Musique Plus est arrivé, Montréal puis le Québec est devenu une plaque tournante de la culture mondiale. Tu sais, je veux dire, les plus grands groupes atterrissaient ici. Moi, j'ai réalisé probablement la dernière entrevue télé que Jerry Boulet a donnée. J'aimerais tellement revoir ça. Ben oui. Alors, j'ai rencontré du monde extraordinaire, mais il y en a des fois, j'arrive sur YouTube, il y en a une nouvelle où quelqu'un m'envoie quelque chose, puis là je vois ça, mais il y a pas de non, c'est vraiment un et quelqu'un c'est fourvoyer solidement dans ça. Absolument. Puis c'est quand même drôle. Peut-être que les gens ont peut-être trouvé que j'exagère, mais c'est quand même drôle qu'on soit une province dont le slogan ou enfin la devise est « Je me souviens », puis on a ça décrit sur nos plaques d'immatriculation, puis sur des affaires qui sont aussi importantes et qui sont aussi au cœur de notre culture, même si c'est de la culture populaire, que là on est
effacer notre mémoire. C'est assez particulier. C'est particulier, d'autant plus que, tu sais, on a eu le mouvement Harmonium, Beau Dommage, tout ça. Et après ça, après Paul Piché, tout ça, il y a un gros creux culturel Absolument. québécois. Ouais. Et quand j'ai fait mon audition avec Pierre Marchand, qui est directeur des Qui était programmes, le patron de Musique Plus, ouais. il m'a demandé qu'est-ce que je pensais de la musique québécoise, puis je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai dit, moi, je pense que là, ça renaît la musique québécoise. Ah. Et là, Musique Plus est arrivé en 87, fin 86, début 87, et il y a eu une émergence absolument colossale de la musique québécoise, plus pop que dans les années 70, mais les époques changent. Alors, la venue de Musique Plus, c'est la renaissance du Québec musical aussi. Ça fait que c'est pas n'importe quoi, là, tu sais. C'est super bien dit. Écoute, je peux pas te parler sans te parler, Paul Sarrazin, de ce que tu fais en ce moment. Donc, ça fait longtemps, évidemment, que tu fais ça. Tu fais des voix. Tu fais des narrations, tu fais des voix. Et un des trucs que je trouve vraiment drôle, puis là, évidemment, il faut que je le retrouve, c'est que tu doubles aussi au cinéma. Oui. Et là, tu doubles Jared Leto. Oui. Et Tom Hardy. Tom Hardy, oui. Je fais Venom. Je suis Venom. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça fascinant, les gens qui font du doublage. Est-ce que tu as peur que, mettons, avec l'intelligence artificielle, que ce soit une petite machine qui fasse « Je suis Venom ». Tu vois, je l'ai pas partout. Écoute, je ne saurais... Je sais qu'il y a une évolution quantique dans le domaine de l'intelligence artificielle, autant au niveau de la voix que d'autres affaires. On entend beaucoup de narrations sur YouTube qui sont très artificielles, qui sont très mécaniques, robotiques. C'est pas fun. Mais il y a beaucoup d'avancements. Là où l'être humain est d'une subtilité très profonde, c'est que l'émotivité, c'est très large. Tu sais, quand, par exemple, j'ai doublé Tom Hardy dans un film qui relatait des mafieux des années 60, je faisais les deux jumeaux dont il incarnait les deux personnages. Puis ce que nous révèle l'acteur, aller dire ça à l'intelligence artificielle, je sais pas quand ça va arriver. Peut-être ça arrivera. Il y a des gens très pessimistes. Moi, je suis plutôt optimiste en me disant que les décideurs vont garder l'être humain au sein de la patente. Espérons, comme ça, tu vas pouvoir pendant longtemps nous dire « Je suis Venom ». Je suis Paul Venom. Sarrazin, c'est toujours chouette de te parler, animateur et légende de Musique Plus. T'as vu? Regarde le sous-titre qu'ils ont mis pour toi. Merci, Paul. Merci beaucoup, Sophie. Cube